Jésus leur annonce une seconde fois sa passion, et pour bien montrer que les apôtres n'ont rien compris, c'est juste après cette annonce que les apôtres discutent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Matthieu 18, 1, 5. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Pour la troisième fois, Jésus leur annonce sa passion. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier, et leur dit pendant la route, voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 20, 17, 19. Mais pour bien montrer qu'ils ne comprennent pas, c'est alors que Matthieu situe la requête de la mère de Jacques et Jean, pour que ses fils aient des bonnes places dans le royaume des cieux. Les trois annonces de la Passion sont émaillées d'une série d'enseignements très importants. La condamnation du scandale des petits, le pardon accordé par Dieu à la brebis égarée, le pardon que nous devons accorder à nos frères, la déclaration de l'indissolubilité du mariage, une série de déclarations pour définir l'attitude du qui perd gagne, de celui qui veut suivre Jésus. Le jeune homme riche, le danger des richesses, la promesse du centuple. Matthieu 19, 27, 30. Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vers vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants, ou champ à cause de mon nom recevra bien davantage, et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers. Il termine enfin par la parabole des ouvriers de la vigne, qui nous annonce que l'équité de Dieu est toute différente de nos conceptions humaines. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te laisse en rien, n'est-ce pas d'un denier que nous nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Matthieu 20, 13, 16.